Madame, votre fille Roshni et votre gendre sont là. Comment oses-tu appeler ce bon à rien mon gendre, espèce d'imbécile? Dehors! Récham, mais dépêche-toi. Oui, grand-mère, c'est presque fait. C'est la première fois que le mari de notre fille vient chez nous. C'est quoi tout ce cinéma? Ceci n'est pas un hôtel bon marché où quiconque peut entrer quand ça lui chante. Roshni, tu avais bien décidé que ce n'était plus ta maison ici. C'est bien pour cela que ton mariage n'a pas été fait ici. Tu as quitté cette maison de ton plein gré, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi es-tu revenu? Durga, mais qu'es-tu en train de dire, hein? Arrête. C'est la première fois depuis son mariage que ta fille vient à ton domicile. Est-ce ainsi que tu vas t'adresser à elle? Peux-tu au moins prouver que tu es une vraie mère? Que je le prouve? C'est ce que je n'ai cessé de faire durant toute ma vie. Je n'ai pas juste donné à ma fille un toit sur sa tête, maman. Je lui ai donné une demeure magnifique pour habiter. Je lui ai donné tout ce qu'elle ne m'a jamais demandé. Tout ce qu'elle n'a jamais désiré, maman. Je lui ai donné tout le luxe et le confort. J'ai dû travailler dur. J'ai œuvré jour et nuit. J'ai travaillé et j'ai lutté, juste pour m'assurer qu'elle n'ait pas à affronter de difficultés majeures dans la vie. J'ai donné toutes les preuves, maman. Quelle autre preuve donner? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est enfuie pour se marier avec un moins que rien. Elle a jeté à l'eau les efforts de toute ma vie pour elle. Au lieu de me rendre fière, elle a montré devant le monde entier qu'il n'y a aucun lien qui existe entre nous. Alors demande-lui donc à elle, maman, si elle est vraiment ma fille, ou bien non. Durga, mais qu'est-ce que tu dis là? Savez-vous quel est votre problème, Didi? Beaucoup trop d'orgueil, fierté et statut d'argent. Je suis navré de le dire, mais c'est uniquement cela que vous connaissez. Mais moi vous dire que vous n'avez aucune parole qui montre l'amour et l'affection pour Roshni. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Il est temps que vous changiez de dialogue. Sinon, ce qui risquera de vous arriver plus tard, belle maman, c'est que vous serez seule. Bien sûr, vous aurez tout et pourtant, vous aurez constamment l'impression de rien avoir du tout dans votre vie. Vous avez travaillé votre vie entière.
Lutter pour donner à Roshni toute la joie du monde. Pourtant, vous ne l'avez rien pu lui donner de spécial. Ce que ma Roshni attendait de vous, c'était la présence d'une mère aimante. Vous lui avez donné tout le luxe et le confort qu'une personne peut rêver, mais pas votre temps ni votre affection, ce qui est primordial, ma très chère Didi. Si seulement vous aviez fait cela, alors de votre vivant, elle n'aurait jamais donné le statut de mère à une autre personne. Elle n'aurait jamais fait de cérémonie de noces dans ma maison ici, alors qu'elle aurait pu le faire chez vous. Vous êtes une femme d'affaires. C'est pourquoi vous mettez un prix sur toute chose. Mais vous faites une grosse erreur. Que l'amour n'a pas de prix. On ne peut pas mesurer les liens avec l'argent. Je ne suis pas businessman. C'est pourquoi je ne peux pas estimer les prix des relations, vous voyez. Mais je peux quand même vous faire une petite proposition. Mettez donc de côté votre orgueil et votre arrogance. Venez prendre ma Roshni dans vos bras, s'il vous plaît. Et je vous en prie, bénissez-la de tout cœur en posant votre main sur sa tête. Et en tant que votre gendre, je peux vous promettre que tout va aller pour le mieux. Le passé sera entièrement oublié. Il n'y aura plus aucune question, juste un avenir brillant. Un futur dans lequel tout le monde sera heureux. C'est la promesse que je vous fais. Waouh! Excellent discours! Ton mari a au moins un talent, Roshni. Même s'il ne fait rien d'autre, il est très bon avec les mots, je dois dire. Si jamais à l'avenir tu te retrouvais dans de grosses difficultés financières, tu pourras encore aller le faire mendier au bord des rues. Je suis sûre qu'avec ces mots, il gagnera quelques sous pour te faire manger. Et je suis sûre et certaine que quand vous partagerez un bol de soupe tous les deux un soir de pluie sous un toit fuyant, tu seras vraiment satisfaite. Sérieusement, vous pourrez vivre d'amour et d'eau fraîche. Manipulateur. Assez, Didi! Assez! Et ne dis pas un seul mot de plus. Les personnes dont tu parles sont mon mari et aussi ma belle famille, c'est clair? Et oui, pour ce qui est de manger, eh bien, essaie un peu de partager un bol de soupe servi avec amour. Tu n'auras plus faim après ça, je te l'assure. Eh, peut-être qu'après ça, tu pourrais bénir ta fille. Je te l'avais bien dit, Siddharth, que cette femme ne comprend pas l'amour. C'est une femme qui a trahi sa propre fille sous le prétexte de l'amour. C'est le genre de femme qui peut faire semblant de souffrir d'une crise cardiaque. On ne devait pas croire en elle. Car elle ne comprend rien du tout. C'est toi la manipulatrice.
Tu sais quoi? Ceci, c'est la faute de mon mari. Il a encore l'impression que... tu peux encore devenir une maman. Il a encore l'impression que tu peux donner ta bénédiction à ta fille. Mais il ne sait pas que la femme en laquelle il a confiance est une femme qui n'a pas de cœur. Qu'elle n'est qu'une machine à compter de l'argent. Elle n'est pas en mesure de ressentir la douleur. Et elle n'a aucun instinct maternel en elle. Siddharth, pourquoi sommes-nous venus? Hein? Pourquoi donc? À quoi t'attendais-tu? Siddharth, allons-nous-en d'ici. Nous irons dans notre maison. Ah, Siddharth, je veux aller voir ma maman maintenant. Ma maman m'attend à la maison, Siddharth, je veux aller voir mes parents. Allons-nous-en d'ici, Siddharth. Partons, Siddharth. Siddharth, partons! J'aurais voulu avoir une maman qui penserait à mon bonheur. Mais j'en ai pas, Siddharth. Je te donnerai une nouvelle famille. Maman. Papa. Et moi. Nous deviendrons ta famille, Roshni. Siddharth, tout ce bonheur que tu m'as donné, en quelques jours seulement. En 22 ans, ma mère n'a jamais réussi à me le donner. Ma propre maman n'a pas cessé de me mentir, Siddharth. Elle a tenté de nous séparer, toi et moi, Siddharth. Je ne veux plus revoir le visage de ma mère, Siddharth. Ma propre maman a passé son temps à me tromper, Siddharth. Didi ne sait pas qui nous sommes vraiment. Qu'a-t-elle dit de mal? Et vu la manière dont nous nous sommes présentés, devant elle, aucune femme riche qui serait à sa place n'aurait accepté que sa fille vienne dans une telle famille. C'est la première fois de toute ma vie que je me sens vraiment comme une orpheline, Siddharth. Sans maman, sans maison. Mais où se trouve donc ta famille? Tu n'étais pas sauvée de ta maison, dis-moi. La personne que tu attends, elle ne viendra pas. S'il y a quelqu'un qui puisse rapprocher Didi et Roshni, c'est uniquement toi, Sid. Juste toi. C'est ta belle-mère maintenant. Allez, va chercher sa bénédiction. Parce que sans sa bénédiction, ce mariage, toutes ces relations n'ont aucune valeur, mes enfants. Siddharth, viens donc. Allons-y. Mais pourquoi t'arrêtes-tu? On ne partira pas comme ça, Roshni. On ne partira pas comme ça. Quoi? Tu as perdu la tête? Que veux-tu dire par là? Je veux dire que nous ne partirons pas. Nous sommes venus pour la bénédiction de ta mère. Nous ne partirons pas sans l'avoir obtenue. Qu'est-ce qui t'arrive, Siddharth? Tu veux avoir la bénédiction dans une maison où on t'a insulté à ce point? Elle m'a simplement annoncé sa décision, Roshni. Et moi, je lui ai annoncé la mienne. Ma mère me dit toujours que, sans avoir la bénédiction de nos aînés, aucune relation ne peut prospérer.
Je suis venu pour avoir la bénédiction de ta mère. Et je ne partirai pas d'ici sans l'avoir obtenue, crois-moi. Tu es en train de perdre ton temps, Siddharth. Elle ne mérite pas du tout ce respect que tu veux lui donner. Bon, très bien. Elle a fait connaître sa décision. Et tu as annoncé la tienne. Maintenant, écoute ma décision. Je vais m'en aller d'ici. Je retourne chez mes beaux-parents. Chez mon papa et ma maman. Je vais chez mon époux. Comme toute femme mariée doit le faire. De toute manière, j'ai l'amour de mes parents après tant d'années. Je ne vais pas y renoncer. Ces parents dont tu es en train de parler, Roshni, c'est à cause de leur éducation que je fais tout cela. Non, je ne partirai pas sans la bénédiction de ma belle-maman. Aie confiance en moi, Roshni. C'est après beaucoup de réflexion que je fais cela, sinon j'aurais Oui, c'est ce que je peux constater. Comme tout ce que tu as fait jusqu'ici, tu as bien réfléchi. À comment faire pour piéger une fille riche avec tes belles paroles. Tu vas en profiter, pourquoi tu quitterais cette belle demeure pour retourner dans ton misérable taudis? C'était bien ça ton plan, non? Tu as vu? Mes meilleurs vœux avec ta belle famille, Siddharth. Et avec ta belle-mère. Moi, je m'en vais, Siddharth. Si jamais tu oses faire un seul pas pour franchir le seuil de ma maison, je te jure que je vais appeler la sécurité et je te ferai jeter dehors. Je t'aurais prévenu, d'accord? Attendez un instant, ma chère belle-maman. Mais où allez-vous donc? Je vous en prie, laissez donc votre gendre vous dire une ou deux paroles. Vous appellerez la sécurité. Allez-y. Vous pouvez le faire. Moi, je vais appeler la police. Et je vais leur dire de quelle manière vous avez essayé de me faire enlever. Et comment vous avez essayé de changer le marié lors des noces de votre fille. C'est une offense criminelle que de tenter d'empêcher le mariage entre deux adultes, qui sont consentants surtout. Est-ce que vous le savez? Appelez la sécurité. Je vais voir si la sécurité va vraiment m'escorter dehors ou si la police vous enfermera. Mais mettons la police de côté pour l'instant, belle maman. Roshni, si jamais elle découvrait tout ce que vous avez manigancé dans son dos et toutes vos mauvaises actions commises, que va-t-elle ressentir? Elle est très en colère contre vous. Et vous risquez de perdre votre fille.
Dois-je appeler la sécurité? Dites-moi donc. Je vais réconcilier la mère et la fille. C'est le bon moment pour deux âmes de s'unir et que ce soir soit très beau, soit très beau. Bah dis donc, tout ceci est très joli, Raj. Raj, je me disais que quand Sid et Roshni vont revenir à la maison, il vaudrait mieux que nous les laissions seuls pendant quelques jours. C'est très important, n'est-ce pas? Pour les couples qui viennent juste de se marier, de consolider davantage leur lien conjugal. Qu'est-ce que tu en penses de mon idée, dis-moi? Je pense que c'est une idée géniale, Madame Kurana. Et à vrai dire, cela fait aussi plusieurs jours que tu as dormi sans la climatisation. Moi aussi, je n'ai pas pu te prendre dans mes bras. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Pourquoi? Notre fils est maintenant marié. Tu as aussi une belle fille dorénavant. Et tu es toujours en train de chercher à flirter avec moi. Pourquoi est-ce un problème pour nous si mon fils est marié? Moi aussi, je suis un homme marié. Raj, retiens-toi un peu, veux-tu? Maman! Papa! Oh, Roshni, ma fille. Quoi? Eh ben... Mais où est donc Sid? Roshni? Mais qu'est-ce qui se passe? Roshni, qu'est-ce qu'il y a? Siddharth n'est pas venu! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Oh, Roshni? Roshni? Qu'y a-t-il? Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous si tendu? Votre gendre bien-aimé est debout devant la porte. N'allez-vous pas me faire franchir le seuil? Sid, qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est Roshni qui a le plus besoin de toi en ce moment, mon garçon. Sa mère lui a déjà fait défaut et maintenant toi tu l'abandonnes? Pourquoi tu fais cela? Le fait est que, Tante Mona, je suis un homme plutôt têtu. Je fais ce que je veux quand je le décide, d'accord? Voyez-vous, je suis venu pour obtenir la bénédiction de ma belle famille, et je ne partirai pas sans les avoir obtenus. Et en ce qui concerne Roshni, ne vous en faites surtout pas pour elle. Roshni, ma femme, est la personne pour laquelle je m'inquiète le plus. Elle sera heureuse là où elle est partie. Cela, je peux vous le promettre. Parle-nous, ma fille. Roshni, parle-nous, dis-nous ce qui s'est passé. Ma fille... Non, non, ne pleure pas, non, non. Arrête, allez, dis-nous ce qu'il y a. Maman! Papa! Dites, vous me laisserez vivre ici avec vous, n'est-ce pas? Ah, Roshni, ma fille. Mais pourquoi dis-tu une chose pareille? Mais tu n'es pas une étrangère, ma fille. Tu pourrais toujours vivre avec nous, tu sais. Oui? Roshni, ma fille, écoute-moi. Le Tout-Puissant aide toujours les personnes qui ne perdent jamais espoir en eux-mêmes. Qu'importe ce qui peut arriver. Tu fais partie de notre famille. Tu vivras avec nous. Tu n'iras pas vivre ailleurs. Oui. Allez, cesse de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête donc. Et souris-moi un peu. Allez, fais-moi un sourire. On a encore des rituels à accomplir. Poussez-vous donc! Est-ce qu'elle arrive?
Viens, entre. Un instant, hein? Belle maman, une seconde, juste une seconde. Je l'ai bien vu. Oui, en effet, j'ai bien vu avec quel intérêt vous regardiez mon entrée dans cette belle et grande maison. Cela me fait très plaisir. Mais si cela vous fait plaisir aussi, alors fallait vous joindre à eux et participer. Ça sert à quoi d'observer de loin? Et j'ai aussi un cœur qui est très très généreux, hein. Et je n'ai aucune rancune pour personne, Didi. Aucune rancune. Bon, dépêchez-vous et bénissez vite votre gendre, s'il vous plaît. Gare à toi! Je t'interdis de m'approcher, Siddharth. Dites donc, belle maman, vous êtes tout comme votre fille. Le même caractère qu'Oroshni. Si vous y prêtez attention, vous verrez que vous avez le même caractère emporté. Son portrait. Telle mère, telle fille, belle maman, c'est vrai. Mais moi, je m'appelle Siddharth, le fils de Raj Khurana. Je vais certainement arriver à maîtriser votre tempérament, Didi. Comme je fais partie de cette famille, je ne partirai qu'après avoir tout réglé. Je ramènerai aussi Roshni ici. Et ensuite, je verrai comment est-ce qu'elle n'obtiendra pas la part d'amour qu'elle mérite de vous. Car je ne suis pas un nouveau marié sans aucune ressource comme vous le pensez. Je vais me mesurer à vous sans broncher, Didi. Je suis votre gendre. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. C'est ma promesse. Je m'en fais la promesse. Si je ne jette pas cet insolent hors de ma maison à coups de pied, je ne m'appelle pas Durga. Oui, bien sûr, jette-le dehors, lui aussi, Durga. Oui, je te le dis. C'est tout ce que tu sais faire, Durga. Jette-nous tous hors de la maison, alors que tu as déjà fait partir ta fille. Maintenant, tu veux repousser ton gendre? Maman, je t'en prie. Je croyais que tu en avais fini avec ton chantage émotionnel. Je ne savais pas qu'il te restait encore une scène à jouer. Très bien. Appelle donc tout ton personnel. Allez, jette-moi hors de cette maison aussi. À coups de pied, d'accord? S'il te plaît, essaie de comprendre que je ne suis pas d'humeur à écouter tes sermons, maman. Tu as permis à ce mariage de se produire. Et ce mendiant est maintenant chez moi. Quelqu'un que je n'aurais même pas employé comme domestique. Ta petite fille Roshni vient de ruiner tous les plans que j'avais élaborés, alors je t'en prie. Ma petite fille et aussi ta fille à toi, Durga. Peut-être que tu as oublié la valeur de ces relations. Quand tu as commencé à travailler, je me suis dit que ma fille était une femme très forte, compétente, qu'elle voulait réussir, qu'elle voulait vraiment être une femme indépendante. Et en fait, tu sais quoi? En tant que mère, Durga, j'ai toujours choisi de te soutenir. À chaque étape, et avec ta passion féroce, ton talent et ainsi que ton labeur, tu as transformé chacune de tes transactions en succès. Les gens t'ont appelé déesse Durga et, par la suite, ce prénom s'est transformé en Didi. Mais après tout ça, après tout ce qui s'est passé, Durga, ne crois-tu pas que tu as négligé ta fille quelque part? Même encore aujourd'hui, quand tu rentres tard la nuit, je suis inquiète de savoir où tu peux être.
Est-ce que tu n'as jamais envie que ta fille Roshni t'appelle enfin maman? Dis-moi. Pourquoi es-tu si égoïste, fière et orgueilleuse? Dis-moi. Que veux-tu prouver? Je t'en prie. Pour qui as-tu accompli tout cela? Dis-moi. Tu as fait tout ça pour ta fille, non? Cette même fille que tu as aujourd'hui jetée dehors. Ma fille. Cesse de te fâcher pour un rien. Durga. Chérie. Quand un miroir se brise, tu peux toujours en acheter un tout neuf au marché. Mais cela prend beaucoup de temps pour colmater un cœur qui s'est brisé, ça tu peux me croire. Je suis ta mère, Durga. C'est pourquoi j'essaie de te montrer la bonne manière d'agir, ma fille. Ramène-la, Durga. Ramène ta fille à la maison, s'il te plaît. Si jamais tu ne renoues pas les liens avec elle au moment opportun, tu sais, il se peut que tu la perdes pour toujours, ma chérie. Et tu vas le regretter. Tu le regretteras toute ta vie. Écoute mon conseil. Les gens t'ont appelé déesse Durga et, par la suite, ce prénom s'est transformé en Didi. Si jamais tu ne renoues pas les liens avec elle au moment opportun, tu sais, il se peut que tu la perdes pour toujours, ma chérie. Et tu vas le regretter. Tu le regretteras toute ta vie. Oncle Bablou, cessez donc de cogiter. Elle est plus âgée. Et fâchée. Elle a parlé spontanément, ça ne fait rien. Tout va s'arranger avec le temps. Crois-moi, mon oncle. Tu es quelqu'un de bien généreux, Siddharth. Sinon, quel autre gendre se soucierait autant de la famille de sa femme? Un gendre doit aussi savoir se comporter comme un fils parfois. Allô? Quoi? Non, non, écoute-moi, mon enfant. Ne t'en fais pas, je vais venir très vite, je viens tout de suite. D'accord? Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? Grand-mère, est-ce que tout va bien? Dois-je apporter de l'eau? Non, merci. C'est... Qu'y a-t-il, grand-mère? Tout va bien? Maman! Pousse-toi, tu veux? Qu'as-tu, maman? Dis-moi. C'est ta tante Sarla. Hein? La sœur aînée de ton père. Elle va mourir. Il faudra que j'y aille. Oui. Bablou, réserve mon billet. Oui, oui, je le fais tout de suite. Grand-mère, comment irez-vous toute seule? Je peux venir avec vous? Qu'est-ce ça? Oui. Va avec maman. Dépose-la et reviens tout de suite. Oui, je vais faire mes bagages, puisque tu leur donnes, Didi. Nous n'avons pas besoin d'aide de la part d'étrangers. Attention, Durga. Siddharth est le gendre de cette famille. Tu ne lui parleras pas de cette manière, tu as compris. Suis-je claire? D'accord, maman. Comme tu veux. Siddharth, ne t'en fais donc pas pour moi. Je vais m'occuper de tout. Toi, occupe-toi de ton foyer. Tu viens juste de te marier. Je suis absolument certaine que tu pourras ramener Roshni dans cette maison. J'ai confiance en toi. C'est pour cela que je peux te confier cette maison et partir. Promets-moi que tu comptes bien accomplir ton devoir avec diligence. Et ne baisse jamais les bras. C'est promis, grand-mère. Je vous le promets. Je remplirai tous mes devoirs.
Et de plus, j'ai votre bénédiction avec moi. Je ne m'avouerai pas vaincu si facilement. Merci. Je vous en prie. Prenez bien soin de vous. C'est promis. Sid? Tu peux porter ça pour dormir. Oh, merci beaucoup. Tu vas vraiment rester ici? Je n'arrive pas à croire qu'il y ait des gens comme toi dans le monde. Tu t'es marié aujourd'hui. Roshni est seule là-bas dans ta maison. Et toi, tu es ici, tout seul dans sa chambre. Et ça uniquement pour rapprocher Roshni de sa mère. Assez. Oubliez ça. Comment pourrais-je, Sid? C'est moi qui t'ai demandé de mettre un terme à cette distance entre Roshni et Didi. Sid? Je voudrais te dire quelque chose. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous me dites? Merci? Pourquoi? Vous êtes en train de me rendre honteux. Sid, Roshni n'a jamais reçu autant d'amour. Ta famille et toi, vous l'avez beaucoup choyée, je le reconnais. Elle ne pourra pas vivre sans toi. Elle va se calmer très rapidement. Oui, Sid. Roshni a un cœur très sensible, tu sais, mon garçon. Elle va se calmer très vite. Si seulement Didi avait pu le comprendre. Sid, nous te présentons tous des excuses pour la mauvaise attitude de Didi Non, envers voyons, toi. cessez donc de vous excuser. Pourquoi faites-vous cela, Tante Mona? Mais pourquoi vous agissez ainsi? Pourquoi vous faites tout cela tous les deux? Voulez-vous me faire tabasser? Par Roshni? Si vous le voulez, je peux vous rendre la tâche plus facile. Si jamais elle découvre que je suis ici, dans sa chambre à recevoir des excuses de sa tante et de son oncle, c'est sûr qu'elle va me frapper, à coups de chaussures en plus. Mais dites-moi, c'est ce que vous voulez? Elle en est bien capable. Ne me demandez surtout pas pardon. C'est bon. Bénissez-moi plutôt, pour que je puisse accomplir tous mes devoirs de la meilleure manière. Sois toujours heureux, Siddharth. Tu dois sûrement être fatigué. Va te reposer un peu maintenant. Oui, Sid. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sid. Bonne nuit. Sid, comment peux-tu faire une chose pareille? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas pensé un seul instant à tes parents? Comment peux-tu partir ainsi? Tu n'as pas pensé pour une seconde que nous aussi, nous avons des désirs et que nous attendions que notre fils revienne ici à la maison ce soir et qu'il ramène sa femme avec lui. Et toi? Tu n'as pas pensé une seconde ni à Raj ni à moi. Je t'ai envoyé là-bas chercher des bénédictions. Et tu es resté là-bas. Et Roshni est revenue toute seule. Elle est très triste et elle n'arrête pas de pleurer. Qu'est-ce que je vais lui dire, dis-moi? Écoute, Simran, Sid doit avoir ses raisons, non? Toi, cesse de le défendre, Raj. Écoute-moi. Je me moque de savoir ce qui est bien ou pas. Est-ce que tu as compris? Tu dois juste revenir et régler la situation. Point. Oh, Simran chérie, ne commence pas à pleurer ainsi.
Désolé, maman. Je suis navré de t'avoir fait de la peine. Je t'ai blessé. Mais tu comprendras pourquoi j'ai pris cette décision. Respecter les liens familiaux et garder une famille soudée. C'est toi qui me l'as appris. C'est la maison de Roshni. Et c'est sa famille. Ce qui fait que c'est aussi ma famille, tu comprends? Je ne vais pas la laisser se détériorer de cette manière. Je les rapprocherai.